Les 26 provinces de la République démocratique du Congo restent mobilisées, sensibilisées par les derniers événements qui se sont déroulés dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma, avec l'attaque, la présence, l'occupation de l'armée rwandaise qui a créé la panique, des tueries. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir où nous parlons, dans certains quartiers de la ville de Goma, il faut arriver à retenir que nos FARDC et nos vaillants Ouazalendo continuent à tenir et à résister. Parce que ici, principalement, il est important que toute l'opinion congolaise sache que toute cette tension, toutes ces actions se résument dans la résistance que la nation congolaise, que le peuple congolais doit faire et fait face à cette attaque et à cette occupation d'un pays étranger qui est l'armée rwandaise. Donc nous notons au niveau de l'administration du territoire une mobilisation tout azimut qui s'est principalement fait constater par un certain nombre de mobilisations populaires, d'actions, de meetings et de marches à travers les différentes provinces de la République. Mais c'est vrai que dans la ville de Kinshasa, le mardi passé, on a connu une situation assez particulière. L'expression populaire, l'expression de colère des Kinois a malheureusement dégénéré dans des actions négatives de pillage. Dieu merci que la police nationale congolaise, malgré tout, a réussi à contenir cette énergie et ces actions négatives pour nous éviter le pire. Et c'est pour ça que les autorités municipales de la ville de Kinshasa ont pris des mesures pour restreindre cette liberté de manifestation et de mouvement dans la ville de Kinshasa, ce qui fait que jusqu'à nouvel ordre dans la ville de Kinshasa, il n'est pas encore permis à nos compatriotes d'organiser des manifestations publiques. Il est important que nous puissions échanger avec nos populations, nous puissions les sensibiliser et les mobiliser sur la nécessité de cette mobilisation et les types d'actions à mener pour mobiliser toute la République démocratique du Congo à protéger notre territoire. Des actions négatives de type ville morte ne sont d'aucune importance dans tout ce que recherche le peuple congolais, la nation congolaise, le gouvernement de la République pour défendre notre territoire. Nous devons effectivement rester tous lucides, debout, mobilisés, sensibilisés pour venir en appui à nos FARDC qui sont sur terrain. Une action de ville morte est une action négative qui est une action de boycott. Il faut arriver à ce que nos compatriotes puissent comprendre que nous n'avons, nous, citoyens congolais, aucun intérêt à organiser un boycott ou un sabotage pendant que le territoire de la République est menacé et même occupé. Des tueries sont organisées dans nos villages, dans nos villes, par une armée étrangère. C'est le moment pour nous de rester extrêmement lucides, de nous organiser, de rester debout, actifs. Il faut que nos enfants aillent à l'école, que nos étudiants aillent dans les universités pour être formés, parce qu'on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmiers, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'avoir une économie qui produit pour pouvoir soutenir tout l'effort de guerre, parce que, effectivement, c'est dans la situation que nous nous trouvons.